Bonjour à tous, c'est Maximilien Durand. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter à nouveau trois anecdotes que j'ai sélectionnées concernant ma maladie, donc la schizophrénie. Donc, c'est parti pour la première histoire. C'est quelque chose qui m'est arrivé très très souvent quand j'étais à la fac. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à avoir ce genre d'hallucination visuelle. C'est-à-dire que quand je me baladais à pied et que je passais à côté des voitures stationnées, où il n'y a personne dedans, enfin personne de vivant du moins, eh bien je pouvais voir des espèces de monstres de brume. Et ça faisait pas mal flipper quand même au début. Enfin, je fais merde, les trucs il va sortir, il va se jeter sur moi, etc. Et en fin de compte, j'ai très vite compris que ces monstres ne sortaient jamais des voitures. Du moins, c'est jamais arrivé. Et donc, du coup, par la suite, j'ai fini par ne plus vraiment avoir peur de ces hallucinations-là, enfin, de ces monstres de brume que je pouvais voir, du moins. Aujourd'hui, ça peut encore arriver, même si c'est vraiment très rare maintenant, je trouve. Donc voilà pour cette première anecdote, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est parti pour la deuxième histoire. Là, c'est un petit peu particulier. Là, je vais vous parler un petit peu de l'importance du traitement quand même. En gros, c'est arrivé un soir, donc j'étais avec mon ex-petite amie. On avait été invité à passer la soirée chez un ami. Et puis bon, bah, on fait notre soirée, etc. Enfin voilà, tout se passe bien. Et puis bah du coup, on décide de rester dormir sur place parce que je sais plus, il était peut-être tard ou parce qu'on avait peut-être bu un peu d'alcool, je sais plus trop. Donc du coup, on décide de dormir, sauf que moi, j'ai pas de traitement avec moi malheureusement. J'ai pas mon traitement, donc je me dis bon bah tant pis, ça va attendre demain. Enfin, ça va bien se passer, on va attendre demain, c'est pas très grave. Sauf que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Eh bien, donc le soir, tout se passe bien, tout ça. On va se coucher, et là, je commence à avoir des vagues de chaleur, puis de frissons, de froid, chaleur, frisson, froid, etc. Et j'ai très 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 mal dormi. Et je sentais bien que en moi, il y avait quelque chose qui se passait, qui n'était pas normal. Euh, Enfin bref, j'ai passé une très très mauvaise nuit. Donc après, le lendemain, on se lève, tout ça, je commence à avoir un peu mal au crâne. Donc on décide de manger vite fait le midi. Et puis après, on repart, du coup, on part du coup ici pour que je puisse prendre mon traitement. Et donc du coup, on commence à sortir dehors. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à la base, je suis assez sensible à la lumière du jour. Enfin, je suis facilement ébloui par la lumière du jour. Et faut savoir qu'il faisait un putain de ciel bleu, il me semble. Il y avait un putain de soleil. Enfin, c'était waouh. Enfin, c'était waouh. C'était un peu moins waouh parce que quand je suis sorti, j'avais vraiment l'impression que la lumière du soleil me transperçait le crâne, me transperçait le cerveau. Ça faisait mal en fait, un peu. Ouais, j'avais vraiment mal au crâne. Donc du coup, on part en voiture. Et là, je commence à avoir des pendus au lampadaire, donc c'est sympa. Ça fait une sacrée décoration. Ouais, sur le coup, je rigolais pas, mais voilà, j'étais vraiment pas bien sur le coup. Et puis, sur la route, eh ben, j'ai fini par gerber. J'avais vraiment mal au crâne, j'ai gerbé, j'étais vraiment pas bien, pas bien, pas bien du tout, quoi. Du coup, on arrive là, je prends mon traitement, je prends une douche, pouf, je vais dormir, parce que clairement, j'étais pas bien. Donc, voilà, d'où l'importance de prendre son traitement tous les jours, de manière, on va dire, on va essayer de le prendre toujours à la même heure, même si des fois, c'est pas forcément évident. Parce que des fois, en sachant que le traitement casse, enfin peut casser, en tout cas moi ça me fatigue beaucoup. Voilà, si on a envie de passer une bonne soirée, on va pas prendre le traitement à 19h 20h quoi. Sinon au bout d'une une heure, une demi-heure, on est cassé, on a envie de rien, on a envie juste de dormir. Et du coup dans ces cas-là, on prend le traitement un peu plus tard. Mais bon voilà, faut pas non plus que ce soit
tous les jours comme ça, quoi. Donc, oui, donc voilà. Donc pour cette histoire-là, oui, on peut dire que j'étais en manque au final. En fait, je pense que j'étais en manque du traitement, clairement. Il y avait une espèce d'effet de sevrage vu que j'avais pas pris mon traitement. En effet, il y avait j'avais vraiment des signes de manque, quoi. Le chaud, le froid, les maux de tête, j'étais pas bien. Et puis il y avait la maladie qui revenait un petit peu, donc les hallucinations visuelles, les pendus au lampadaire, etc. Donc voilà, d'où l'importance de prendre son traitement, du moins tous les jours. Et puis ça devrait rouler tout seul après. Enfin après, faut avoir le bon traitement, bien évidemment. On passe à la dernière histoire que j'ai sélectionnée. Celle-là, elle est un petit peu plus hardcore, on va dire. Enfin, du moins à vivre, elle était hardcore. Même si c'est même si c'est quelque chose qui peut encore m'arriver aujourd'hui, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va essayer de remettre les choses un peu dans le contexte quand même. Il faut savoir qu'avec mon père, c'est un petit peu. On a une relation un peu dure quand même. C'est un peu compliqué. On a souvent été en conflit, voilà. Il sait pas trop ce qu'est la maladie non plus, donc il sait pas. Enfin, pour lui, la schizophrénie, c'est juste des hallucinations, quoi. C'est juste ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plein d'autres choses derrière au final. Donc, on a souvent été en conflit, etc. Donc, c'est pour ça que ensuite, oui, pendant longtemps, même encore aujourd'hui, je pense que mon père essaye de m'empoisonner. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est complètement bidon. Je sais bien que c'est des idées dans ma tête, mais c'est dur de résister au final. C'est Voilà, c'est par exemple, je me fais à manger moi-même, donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que je me fais à manger moi-même tout seul, et des fois je mange à peu près en même temps que mes parents, des fois. Et quand je vois que mon père va dans la cuisine pour chercher un truc ou autre, je me lève aussitôt et je le devance, ou bien je suis quelquefois derrière lui, puis je surveille un petit peu, et puis je fais genre, je remue un petit peu mes pâtes, ou enfin ce que je suis en train de faire à manger du moins. Et voilà, donc ça, je sais pas s'il a capté ça, et ça fait quand même des années que je fais ça, et je sais pas s'il a capté le truc. Je sais pas s'il a capté que je me levais quasiment systématiquement. C'est très rare qu'il se lève et qu'il va dans la cuisine et que je me lève pas, c'est vraiment très rare. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, donc je me faisais à manger, et donc après je mange tout ça, enfin je commence à manger, puis là je sens que la nourriture a un drôle de goût. Et je suis putain, ça a un drôle de goût, c'est pas normal. Donc, dans ma tête, je me dis que mon père a essayé de m'empoisonner, enfin, m'a empoisonné au final. C'est ça en fait le truc. Donc, la nourriture avait un drôle de goût. Et du coup, je me suis dit, putain, ça fait chier de. C'est un peu con, et ça fait chier de gaspiller de la nourriture. C'est un peu un raisonnement un peu bizarre quand même, je trouve. Parce que je me dis, on essaie de m'empoisonner et en même temps, il faut que je mange parce qu'il faut pas gaspiller la nourriture, c'est complètement débile, mais voilà, c'est comme ça que je raisonnais à ce moment-là. Et du coup, je me suis forcé à me manger un petit peu, et après, je me suis dit non, stop, jette, jette. Donc, du coup, j'ai jeté le reste, et, euh, et après, j'ai commencé à me sentir très très mal. Je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. J'avais l'impression, au fur et à mesure du temps qui passait, au fur et à mesure des jours qui passaient, que mes organes étaient en train de pourrir, en train de se liquéfier. euh, et c'est vraiment quelque chose à vivre d'extraordinaire, si on peut dire ça comme ça. C'est, c'est très douloureux, c'est dur à gérer, c'est dur à vivre, mais c'est un petit côté fascinant quand même parce que enfin, c'est des sensations que j'ai jamais vécues auparavant au final. Donc voilà. Donc après, est-ce qu'en effet la bouffe avait vraiment un goût bizarre? Ou est-ce que c'était tout simplement une hallucination gustative? Et après j'ai commencé à délirer, mon père m'empoisonne, etc. Et donc voilà, ça a duré plusieurs jours, je crois. Cette histoire du fait que j'étais empoisonné, que j'étais en train de pourrir de l'intérieur.
Et j'ai fini par écrire un mot dans un carnet que j'avais, que je trimballais avant partout, ou dans lequel où j'avais marqué si je meurs subitement, c'est que mon père m'a empoisonné. Et vraiment, quand j'ai écrit ça, je sentais que j'allais claquer parce que vraiment, j'étais pas bien du tout, quoi. Vraiment, j'étais pas bien. Et puis au final, bah, c'est plouf, ça a disparu comme ça. Et voilà. Donc après, je me sentais mieux, bizarrement. Voilà. Donc après, oui, une fois, j'ai cru que ma mère m'avait empoisonné. C'est arrivé, ouais, vraiment une fois. C'était un soir où ma mère faisait des crêpes. Et puis, donc après, on arrive à table, machin, etc. Et puis, je sais pas, j'ai cru voir que ma mère était triste. Pour moi, enfin, peut-être qu'elle était pas triste en vrai, j'en sais rien, mais pour moi, quand je l'ai vue, je la sentais triste. Et je sais pas pourquoi en fait. Et après, je me suis dit, mais en fait, elle est triste parce que elle va m'empoisonner, mais à contre-cœur au final. C'est un peu ça que j'ai ressenti. Et puis je me suis dit, ouais, vas-y, bouffe les crêpes. Alors pourtant, les crêpes, tout le monde les mange, en fait, on était trois à les manger. Et c'était moi qui étais visé par le poison. Eux, ils pouvaient manger et ils seraient pas Enfin, c'était vraiment complètement débile, en fait. Eux, ils pouvaient manger sans être empoisonnés. Par contre, moi, les crêpes que je choisissais étaient empoisonnées. Enfin, c'était vraiment complètement débile. C'était vraiment con. Et mais vraiment, j'ai cru que ma mère voulait m'empoisonner et je me suis dit bon vas-y bouffe les crêpes, c'est pas grave. Si tu crèves, tu crèves et puis voilà, voilà, ça s'arrête là. Donc voilà un petit peu les hallucinations bah, que j'ai pu avoir donc voilà visuelles, euh, des hallucinations internes du toucher mais internes, enfin synesthésiques si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai que c'est assez dur à vivre des fois. Enfin, et puis c'est un petit côté fascinant quand même. Enfin, avec le recul sur le moment, on pense pas à ça. On se fait putain merde, je vais crever. Et après, quand on y repense, on se dit, c'est un petit côté fascinant parce que c'est vraiment des sensations qui sont uniques au final. Enfin, c'est pas quelque chose que tu vis tous les jours, quoi. C'est un truc que tu vis quand t'es atteint de schizophrénie, j'imagine. Après, je sais pas, quand tu prends des drogues, j'en sais rien du tout ce qui se passe parce que je me suis jamais drogué. Mais voilà, c'est un petit côté. Ouais, voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis je referai d'autres vidéos de ce style-là parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires que je peux raconter quand même. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu et à commenter si vous avez envie de commenter ou à poser des questions. Peut-être qu'il y a peut-être des choses où je suis passé à côté, peut-être aussi, parce que je suis un petit peu fatigué en ce moment. Et puis bah voilà, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine, à bientôt. Merci.